La transition est annoncée, puisque tu fais appel aux politiques, les voilà. Donc je vais d'abord accueillir Séverine Pâques, qui est attachée à la ministre Anne-Catherine Dalck et qui prendra la parole en son nom aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous prie tout d'abord d'excuser madame la ministre qui est malheureusement retenue par d'autres obligations. Mais je suis heureuse de la remplacer aujourd'hui et de participer à ce colloque organisé par Nature et Progrès. Ce sujet, lié au PFAS dans les pesticides, soulève évidemment des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre agriculture et pour la santé publique. Nous devons garder à l'esprit que la réglementation européenne offre déjà un cadre strict pour l'utilisation des pesticides. La Belgique respecte pleinement ces exigences. Nous avons réduit l'utilisation des pesticides les plus dangereux de manière significative et constante. Eurostat le confirme, notre pays fait mieux que la moyenne européenne. Par ailleurs, de nouvelles mesures sont prises au niveau européen pour le non-renouvellement de 2 substances actives qui sont catégorisées PFAS. Ces décisions montrent que nous allons dans la bonne direction, mais elles ne suffisent pas à répondre à tous les défis. Il est primordial d'accélérer le développement d'alternatives efficaces et accessibles pour créer une boîte à outils complète de solutions pour les agriculteurs. Aujourd'hui, les solutions à disposition des agriculteurs sont trop limitées. Cela exige un investissement soutenu dans la recherche et l'innovation. Le gouvernement en est bien conscient et a décidé d'en faire une de ses priorités. Nous orienterons les priorités de recherche du CRA, notre centre de recherche agronomique wallon, avec un accent sur les alternatives phytosanitaires et l'autonomie des exploitations. Nous devons permettre à nos agriculteurs d'expérimenter et d'adopter les meilleures pratiques pour protéger leur culture, l'environnement et maintenir leurs revenus. Nous devons explorer toutes les voies possibles, variétés plus résistantes, pratiques agronomiques et nouvelles technologies capables de réduire leur dépendance aux produits chimiques. Les synergies entre les sciences agronomiques, les pratiques agricoles et le numérique peuvent également transformer en profondeur nos modes de production. Ce sont des pistes prometteuses pour assurer des récoltes de qualité tout en préservant nos ressources naturelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il faut donc aborder la question des pesticides avec pragmatisme. Leur usage ne peut être complètement écarté sans compromettre la sécurité alimentaire. Certains bioagresseurs et maladies menacent directement nos cultures. Les pesticides restent des outils indispensables dans ces cas-là, à condition qu'ils soient utilisés avec discernement, dans le respect des normes et en minimisant leur impact sur la nature. Les agriculteurs en sont bien conscients, et Madame la Ministre aussi, puisqu'elle est en charge et de l'agriculture et de la nature. L'agriculture est capable de concilier productivité et respect des écosystèmes. Cela passe par des règles réalistes, adaptées aux contraintes des exploitations et avec des propositions de solutions variées et efficaces. Si nous imposons des solutions inadaptées aux réalités du terrain, nous risquons de perdre l'adhésion des agriculteurs. Il ne s'agit pas de mettre des obstacles, mais bien de créer des conditions favorables pour que le secteur agricole puisse continuer à se développer tout en répondant aux défis environnementaux. Je vous remercie.